Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu 5 de 22h sur Congo Réveil Info. Je suis Esther Maël. Aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, il est 22h à Paris et 1 heure de moins à Kinshasa. Nous revenons sur deux sujets qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Premier sujet, la suspension du commandant de l'aéroport de Ndjili. Un événement qui a suscité une vive réaction au sommet de l'État. Le commandant de l'aéroport international de Ndjili a été suspendu de ses fonctions après une panne d'électricité qui a retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel. Cette panne est intervenue hier soir et a plongé une partie des installations de l'aéroport dans l'obscurité. Les systèmes de balisage lumineux et de guidage des avions ont été perturbés, provoquant la panique parmi les passagers et les employés présents. Mais c'est surtout le retard de l'avion présidentiel qui a rendu la situation critique, entraînant une réaction immédiate des autorités. Le gouvernement a suspendu le commandant de l'aéroport en attendant les résultats d'une enquête approfondie. Pour de nombreux observateurs, cet incident met en évidence les faiblesses structurelles de nos infrastructures stratégiques. Comment un aéroport de cette importance peut-il encore dépendre d'un système électrique aussi fragile, sans générateur de secours automatique capable de prendre le relais instantanément? Dans l'opinion publique, la colère gronde. Certains citoyens parlent de négligence grave, d'autres estiment que c'est le symbole du manque chronique d'investissement dans les équipements essentiels. Beaucoup demandent des réformes urgentes, car au-delà de l'incident technique, c'est l'image même de l'État congolais qui est mise en jeu. Deuxième sujet, la délégation gouvernementale à Uvira. Au sud Kivu, la tension reste vive après les intenses manifestations contre le général Olivier Gassita. La population d'Uvira est descendue massivement dans les rues ces derniers jours pour protester contre sa nomination, jugée inacceptable. Ces manifestations ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre, provoquant des blessés et des perturbations dans la ville. Face à l'ampleur de la contestation, une délégation gouvernementale est arrivée sur place pour tenter de calmer la situation. Elle est composée de responsables civils et militaires venus dialoguer avec les leaders locaux et évaluer la situation sécuritaire. Mais sur le terrain, la méfiance reste forte. Les habitants reprochent au général Gassita son passé controversé et estiment qu'il n'est pas l'homme de la situation pour ramener la paix et la stabilité. Pour eux, sa nomination est une erreur stratégique. Le gouvernement, de son côté, insiste sur l'importance de restaurer le dialogue et de rappeler que la priorité reste la sécurisation de la région. Mais beaucoup de Congolais voient dans cette affaire un fossé grandissant entre Kinshasa et les provinces et soulignent la nécessité d'impliquer davantage les communautés locales dans les choix sécuritaires. À Uvira, la délégation aura donc la lourde tâche de restaurer la confiance, mais le chemin s'annonce difficile. Chers téléspectateurs, ces deux affaires, la panne à l'aéroport de Ndjili et la crise à Uvira, illustrent toutes deux une même réalité. L'urgence d'améliorer la gestion de nos infrastructures et de renforcer la confiance entre les institutions et la population. Voilà pour ce journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Congo Réveil Info. Merci à nos abonnés et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous nous regardez sans être encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ensemble, faisons de cette chaîne votre source d'informations crédible et fiable sur la RDC, l'Afrique et le monde. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.